Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. Nouveau rebondissement dans l'affaire des séquestrés de FAA dont nous vous parlions hier soir avec une nouvelle intervention des forces de l'ordre ce matin, mais cette fois chez la victime. Le gouvernement a décidé d'interdire les recharges de cigarettes électroniques contenant de l'acétate de vitamine E sur le Finnois. Pourquoi une telle décision? Quelles conséquences pour les commerçants? La réponse dans quelques instants. Et puis notre rubrique des élections municipales nous emmène ce soir à Punaauia, une commune dynamique où les jeunes demandent des formations et des activités pour s'occuper. Les langues polynésiennes étaient à l'honneur hier à l'Université de la Polynésie, l'occasion de rappeler que les dialectes des archipels sont essentiels pour véhiculer l'identité et la culture. En fin de ce journal, plein phare sur la soirée des lauréats nommés pour les trophées du sport. Qui sera votre sportif préféré cette année? Nous retrouvons juste après Stellat Aromea en direct du Grand Théâtre de la Maison de la Culture pour connaître les différentes catégories qui seront primées ce soir. Mais d'abord, cette bonne nouvelle, la grève des travailleurs sociaux est levée. Après d'âpres négociations, les syndicats et les ministres Isabelle Sachet et Théa Frougier sont tombés d'accord sur un protocole de fin de conflit. Et pourtant, ce matin, rien n'était joué d'avance. Le principal point bloquant étant le concours de catégorie B réclamé par les syndicats pour 2020. Les grévistes, soit 35% du personnel, ont manifesté de la direction des affaires sociales à Princinoy vers la présidence. Les syndicats qui ont été reçus cet après-midi par les ministres ont finalement obtenu satisfaction. Écoutez la réaction de Titaina Contios ce matin. Au cours de nos pourparlers, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait aussi organiser un concours pour 2020, tout simplement parce qu'il y a 25 postes précaires en ce moment, 25 CDD actuellement et aussi 10 postes vacants. On nous demande de les pourvoir, ces postes vacants. Nous répondons qu'il faut les pourvoir par des concours pour asseoir de manière indéterminée des professionnels sur ces postes-là. Et aussi pour ne pas engorger les concours de 2021-2022 parce que beaucoup de personnes qui vont concourir vont se retrouver sur le carreau puisqu'il y aura un nombre déterminé de postes. Voilà, les agences sociales à Tahiti dans les îles devraient donc ouvrir dès demain. Nouvel épisode ce matin dans l'affaire des séquestrés de FAA alors que 3 des agresseurs d'hier sont toujours en garde à vue. Une de leurs victimes est allée voler un scooter dans la maison où elle avait été retenue. Résultat, une nouvelle intervention de la gendarmerie ce matin, mais cette fois chez la victime d'hier. Une histoire compliquée que nous racontent David Kouanon, Ismaël Tahiata et Gilles Tautou. Des scellés qui ne scellent plus rien. C'est dans cette maison que 2 hommes ont été séquestrés hier et tabassés pendant plusieurs heures. Mais ce matin, une de leurs victimes est venue se faire justice et voler un scooter dans la maison, pourtant fermée par les gendarmes. Dans le quartier, des riverains ont assisté à la scène. J'ai vu trois mecs en train de mettre le scooter dans la voiture, d'embarquer le scooter. C'était un des 2 mecs qu'on a séquestré. J'ai bien reconnu sur son visage et il avait des... C'était lui qui est en train de... Les 2, ils étaient à côté de la voiture. Le mec qu'on a séquestré, c'est lui qui est entré dedans, la maison, qui était sous scellé. Un scooter pris en otage pour récupérer une voiture que les agresseurs d'hier avaient confisquée. L'action se déplace alors un peu plus haut du côté de Pamatai, où la victime d'hier est rentrée chez elle avec le scooter. Il a attrapé le scooter parce qu'il voulait récupérer sa voiture. Donc sans savoir que sa voiture avait été prise par la gendarmerie en fait. Embrouille et règlement de compte, d'autres veulent venir récupérer le fameux scooter. Les esprits s'échauffent, gendarmes et Moutoy doivent intervenir à nouveau. Il n'y a pas eu justement bagarre, mais ils ont dû appeler les gendarmes, les autres collègues policiers quoi. Une seule chose est sûre pour l'instant, 3 personnes sont toujours en garde à vue aujourd'hui pour la séquestration d'hier. L'enquête ne fait que commencer, il appartiendra aux enquêteurs de démêler les fils de cette histoire un peu enchevêtrée.
Hasard du calendrier, c'est une autre affaire de séquestration sur fond de trafic d'ice qui a été jugée cet après-midi en comparution immédiate. Il s'agit de 3 individus accusés d'avoir enfermé et menacé un de leurs dealers, un homme âgé d'une quarantaine d'années. Les faits se sont déroulés le 31 janvier dans le quartier Tavararo à FAA. Les prévenus ont demandé un délai pour préparer leur défense. Leur jugement a été reporté au 2 mars prochain. Et puis en France, souvenez-vous, à Marseille, un policier d'origine polynésienne avait été poignardé par un jeune de 17 ans le 11 janvier dernier pendant une rixe. Mais selon le quotidien régional La Provence, le Tahitien âgé de 25 ans aurait provoqué la bagarre au cours de laquelle il a reçu un coup de couteau dans l'abdomen. Présenté comme étant la victime, le policier est aujourd'hui mis en examen pour violence avec préméditation sur un adolescent. Et avant de venir à notre reportage, regardez ce chiffre, 54, c'est le nombre de vapoteurs morts aux États-Unis, en cause l'acétate de vitamine E, un produit illicite contenu dans un type de recharge de cigarettes électroniques. Par mesure de précaution, eh bien, le Conseil des ministres a interdit désormais la vente de ce type de recharge. Nicolas Suir, Patita Savia. Un liquide frelaté pour vapoteuses a causé 2500 hospitalisations et 54 décès aux États-Unis en août 2019. Dans un compte-rendu, mercredi, le gouvernement polynésien annonce l'interdiction de vendre tout produit contenant l'acétate de vitamine E mis en cause. La DGAE a effectué des contrôles au sein des 4 commerces de vapotage. Tous sont en règle. Mais les ventes en été 2019 avaient tout de même chuté de 30%. C'est remonté depuis peu, c'est-à-dire depuis janvier. Donc les gens ont su que ce n'était pas à cause de la cigarette électronique, c'était à cause des produits illicites qui étaient ajoutés aux produits de cigarette électronique. Le liquide frelaté était acheté sur le Darknet. Désormais, les clients le savent. J'achète ici localement, donc à ce niveau-là, j'espère qu'il y a un contrôle et un suivi de qualité et puis que voilà, on ne propose pas n'importe quoi quand on a un commerce. On a un vrai commerce sur le territoire. J'allais dire 50 décès par rapport aux centaines de millions de vapoteurs dans le monde. Ça me paraît quantité négligeable. Nous ne savons pas dans quelles conditions ces décès sont intervenus et surtout dans quelles conditions ces consommateurs-là fumaient leurs produits. Le gouvernement veut prévenir tous les consommateurs, surtout ceux qui importent eux-mêmes leurs produits via Internet. Et selon la direction de la santé, aucune maladie liée à l'acétate de vitamine E n'a été recensée en Polynésie. On ouvre à présent notre page dédiée aux élections municipales. À Papeete, Gaston Floss n'est toujours pas inscrit sur les listes électorales, mais le vieux lion, âgé de 88 ans, ne capitule pas pour autant, malgré la plainte déposée par la mairie de Papeete à son encontre pour faux et usage de faux. Le leader du Tahouir Ahouir Atira a décidé d'aller en cassation. Son pourvoi a été examiné hier à Paris. L'arrêt sera rendu le 20 février prochain. De son côté, toujours dans cette affaire, selon nos confrères de TNTV, le procureur de la République a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire. Je vous le disais en titre, on s'arrête ce soir dans la commune de Punaauia. Ses complexes hôteliers, sa marina et sa zone industrielle et commerciale en font une ville très dynamique, soit plus de 28 000 habitants au dernier recensement. Elle affiche également un taux d'emploi de plus de 57%, bien au-dessus de la moyenne. L'eau y est bien sûr potable. Avec ses 17 775 inscrits, 35 sièges sont à pourvoir au sein du futur conseil municipal. Je rappelle que depuis 2018, Simplicio Lissan dirige la ville de Punaauia. Et comme dans plusieurs communes de la Polynésie française, à Punaauia, les jeunes sont à la recherche de formation et ont besoin d'activités pour s'occuper. Que feriez-vous si vous étiez maire? Les réponses au micro d'Inacio Raveino et Marcel Bono. Si j'étais maire de Punaauia, d'abord moi je m'orientais d'abord sur les jeunes. Sur les jeunes, pourquoi? Parce que les jeunes sont les avenirs de notre pays. C'est une commune de vieux? Pas vraiment de vieux, mais il faut faire un peu plus d'activités pour les jeunes ici à Punaauia parce que j'ai plein d'amis, ils sont souvent sur les bords de la route. Alors au lieu qu'ils font
qui vont voir les centres de formation ou chercher un boulot. Ils disent qu'il n'y en a pas, alors il faut bouger sur ce truc-là. Les jeunes, après, ça suit après. Après, il y a nos matayapo, nos matayapo. Après, je pense que, bon, après, si j'étais maire, hein, voilà, c'est un peu ça ce que je pense de faire. Quoi. Si tu étais maire de la commune de Punaouia, tu penserais à changer quoi d'abord? Bah, je sais pas. Et en fait, comme ça fait pas longtemps que je suis ici, mais je sais pas. En tant que maire, ça serait quoi ta première qualité? Mon première qualité, franchement, j'en ai aucune idée. Parce que bon, vu comme ça, je sais pas, honnêtement. Hein. Bon, après, je pense que je ferai en sorte d'écouter le peuple déjà, d'être à l'écoute surtout de ce que le peuple de la commune il pense. Pour le RSMA, ça serait bien d'adapter aussi aux personnes qui sont en surpoids. C'est pas tout le monde qui ont la même forme physique. Je pense qu'il faudrait plus d'infrastructures sportives, que les gens se mettent au sport, puis ça boucherait un peu plus le trou de la CPS peut-être. Voilà un message au candidat donc sur Punaouia. Et à Mahina, il y a 6 ans, Patrice Jamais avait remporté l'élection sur Mahina à l'issue donc du second tour. Épinglé à cause de ses comptes de campagne, il revient avec sa colistière Tenouhiar Ifaoua. Elle nous dévoile l'une des thématiques de leur liste. Elle était l'invitée café de ce matin. Il s'agit aujourd'hui de pouvoir reprendre la commune avec une situation financière qui n'est pas au top de sa forme, encore une fois, que les gens, puisqu'il s'agit de recouvrer à un moment donné les créances et les dettes de la population, il va falloir y aller, que chacun mette la main à la poche et paye ce qu'elle doit payer à la commune pour les services qui ont été rendus. Ce qui veut dire quoi concrètement? Que vous allez par exemple augmenter les impôts? Alors il ne s'agit pas forcément d'augmenter les impôts, mais il s'agit tout simplement pour toutes les personnes de régulariser leur situation financière à la commune. Et après le rendez-vous raté lundi, Damas Tewira sera l'invité café de votre matinale de demain. L'actuel maire de Mahina, qui a remplacé Patrice Jamais en 2015, brigue un nouveau mandat. Il conduit la liste Mahina Imwa Yahotu. Et donc, vos questions sont attendues sur l'antenne 40 86 16 00. Retour sur notre premier débat des municipales. Nous étions hier soir à Papara où 6 candidats ont pu échanger sur les thèmes comme la route du Sud, l'environnement ou encore la délinquance. Écoutez ces extraits choisis par Pierre-Emmanuel Garot et Lionel Petit. On étudie toutes les formes d'insécurité auxquelles sont confrontés les jeunes, les addictions, les nuisances sonores, et pour proposer ensuite à l'État, qui est responsable en matière de répression, les mesures adéquates à prendre. Si ce conseil ne se réunit pas, parce que ça c'est de la compétence du maire et du conseil municipal, comment voulez-vous que l'État intervienne sur Papara s'il ne sait pas quel est le diagnostic? Donc vous ferez en sorte que ce conseil se réunisse de nouveau, si vous êtes élu demain? C'est un minimum. Une commune accueillante, mais si les quartiers sont moches, comment on peut avoir une commune accueillante? Tout démarre par le quartier. Si toute la population s'y met à embellir son quartier, on aura demain une commune accueillante et prospère. On n'est pas très doté. Nous avons aujourd'hui 18 agents municipaux, agents de police, je veux dire, pour 12 000 habitants. Et la première commune la plus grande de Tahiti. Donc, les moyens humains, il faut d'autres moyens humains et des moyens matériels aussi. Moi, je pense qu'il faudrait justement faire comme Bruno Sandras il disait, c'est de faire un référendum pour sonder justement la population, ce qu'ils pensent. Aujourd'hui, c'est vrai que on a des retours, donc souvent les gens ils nous disent ils veulent pas cette route. Mais il faudrait sonder la population. Vous n'y croyez plus? Vous pensez que ça ne se fera jamais, en fait? Non, je ne dis pas que ça ne se fera jamais. Peut-être que ça se fera. Déjà, 200 milliards, je pense qu'on pourrait peut-être les redistribuer sur des choses beaucoup plus urgentes et plus importantes. À l'heure actuelle. Non, je pars du principe aussi demander à la population son avis, c'est important. Donc vous êtes d'accord avec Bruno Sandras? D'une part. Ensuite, pourquoi pas, mais pas à n'importe quel prix. Je dis juste que peut-être qu'ils n'ont pas pris en compte tous les paramètres, le paramètre humain,
On sait très bien que beaucoup de personnes seront lésées sur ce trajet, que ce soit sur Paia ou Papara. Lesquelles? Il n'y a pas si longtemps de cela, il y a eu un collectif qui s'est levé pour lutter contre. Voilà, cette route du Sud qui reste un sujet sensible puisque plus de 600 familles sont menacées d'expulsion. Tandis qu'à Moorea, les élections municipales s'annoncent tendues pour le Tavenihouir Attira qui perd un de ses membres les plus importants. Benoît Tarhao, pilier du parti indépendantiste de l'île Sœur depuis les années 70, il quitte son parti pour des raisons de désaccord avec certains membres du Taveni de Moorea. Et c'est la fin de cette page consacrée aux élections municipales. Culture et une journée spéciale hier, celle des langues polynésiennes célébrée depuis 11 ans maintenant à l'Université de la Polynésie. Plus qu'un moment festif pour plus de 2000 élèves, c'est véritablement l'occasion pour tous les étudiants de la filière Yumahui de valoriser leur culture à travers les dialectes de leurs îles natales. Rowan Pautoru, Marcel Bono. Yari, painginita wa tawe orero. Tiko. Automaina. Tehege agoha. E aho itei. Et tomite, et ogoa, et tumupaga, tehegiaguha, et hamawate. Sur cette déclamation en langue Reivove, Eyaki'i raconte l'amour et la compassion dans toutes ses variantes. C'est le thème retenu pour cette journée en faveur des langues polynésiennes à l'université. Une 11e édition entièrement pilotée par les étudiants. La langue, elle est toujours là. C'est à nous de l'enrichir et de le favoriser. C'est à nous de développer notre propre langue. Au travers de cette journée, et au travers de cette journée, je pense que tout le monde a bien joué le jeu. Tenue polynésienne, journée polynésienne. Cette journée est importante pour la filière Yumahui puisqu'elle nous permet de nous exprimer dans différentes langues de la Polynésie et c'est juste un privilège. Avec la nouvelle génération et l'émergence des nouvelles technologies, l'évolution des langues polynésiennes est un combat de tous les jours. La vigilance et l'optimisme sont de rigueur. Toutes les langues évoluent par définition. Il n'y a pas de langue qui reste figée. Maintenant, c'est à nous d'être vigilants, donc de ne pas trop s'écarter parce qu'à ce moment-là, on perdrait notre âme. Avant cette journée, on peut être très optimiste, on l'a toujours été, mais on peut être très optimiste sur la transmission, on l'espère, par les jeunes de la Polynésie. Et pour terminer cette fête en beauté, 8 ateliers culturels ont été mis en place pour sensibiliser le public à la richesse du patrimoine polynésien avec l'apprentissage des percussions, le kava et ses légendes, le porté de fruits, l'agriculture et la lecture des étoiles. Et puisqu'on parle de culture, aux Marquises, les élèves du CETA de Nukuhiva se sont amusés à préparer un English breakfast, un petit déjeuner britannique, histoire de faire connaissance avec la culture culinaire et la langue anglo-saxonne, car tout se fait exclusivement en anglais. Ce sont les élèves de 6e qui se sont prêtés au jeu des clients, un exercice particulièrement apprécié par les élèves. Écoutez Ophélie Pellegrin au micro de notre correspondante Marie Curva. La difficulté de cet exercice, c'est vraiment que les élèves prennent la parole de façon spontanée dans une situation authentique. C'est pas forcément évident pour eux. On voit que les petits sont beaucoup plus à l'aise que les grands dans cette activité-là. Les grands, ils sont complètement inhibés, donc il faut un peu plus d'efforts pour arriver à leur sortir quelques mots en anglais. Mais globalement, ça s'est quand même bien passé. Et les cours se poursuivent demain. Comme promis, ce soir, il y aura du suspense à la soirée des lauréats pour les trophées du sport. Vous avez eu l'occasion durant les dernières semaines de découvrir les 18 athlètes qui ont brillé par leur performance sportive. Qui sera votre athlète préféré cette année? La réponse est ce soir, juste après ce journal, en direct de la Maison de la Culture. Nous retrouvons en direct Stella Taromea. Bonsoir. Comment se déroule la soirée? Oui. Je t'entends, Carmen. Carmen, je t'entends.
Je n'ai pas de retour. Comment se déroule cette soirée à la Maison de la Culture, Stella? Voilà. En tout cas, une belle soirée en perspective animée par Hinarere Taputu et Maruki Duri. C'est juste après ce journal, donc, en langue française. Et c'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale, cette bonne nouvelle, bien sûr. Après d'âpres négociations, les syndicats des travailleurs sociaux et les ministres Isabelle Sachet et Théa Frougier sont tombés d'accord sur un protocole de fin de conflit. Les agences des affaires sociales de Tahiti et des îles réouvriront donc demain matin. À la une de votre quotidien demain, la dépêche titre donc sur le réaménagement de la pointe Vénus. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio. Restez avec nous pour connaître donc les lauréats des trophées du sport. Très belle nuit sur la première. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.